on n'arrive plus à donner des ordres à notre propre corps. C'est notre corps qui prend le dessus. Et ça, c'est difficile. J'ai eu mes premiers spasmes qui font très peur parce que quand ils sont très forts, on a l'impression qu'on peut avoir une crise cardiaque ou on peut avoir l'impression qu'on n'arrive pas à respirer parce qu'on peut faire des spasmes dans la gorge, on peut faire des spasmes au niveau de la poitrine. Au début, ça commence dans le dos, mais après, quand la maladie commence à s'aggraver et se propager, ça va dans tout le corps. Mais les spasmes peuvent être tellement forts qu'ils peuvent casser des os. C'est-à-dire, comment vous expliquez une douleur qui est capable de casser un os? Le fait simple de marcher, par exemple, si on n'est pas bien contrôlé, et de marcher un tout petit peu trop, de dépasser ça de 2 ou 3 minutes de trop, va rendre le muscle raide. Une fois que le muscle est raide, on peut rien faire, c'est très douloureux. Vivre avec cette maladie, c'est très difficile. C'est difficile pour soi, c'est difficile pour les gens qui vous entourent, parce que c'est une maladie, c'est-à-dire qui fait silencieusement mal, parce qu'aujourd'hui, j'ai mal tout le temps, mais ça se voit pas. Je suis un peu raide dans plusieurs muscles dans le corps et je fais des petits spasmes en permanence, mais ça se voit pas. Ça se voit que quand je fais des trucs très dramatiques. Il y avait quelque chose qui se passait dans mon corps qui n'allait pas bien. Je ne digérais pas bien, je faisais de la tachycardie, je tombais dans les pommes quand je changeais de position. Je suis allée voir plein de médecins. On m'a traitée de folle. On m'a dit que j'étais paniquée, stressée, anxieuse. On a fait ça, le signe comme ça à ma mère, derrière mon dos, en disant que j'étais complètement folle et qu'il n'y avait rien qui se passait. Une fois, une visite chez un médecin, on m'a passé un papier, on m'a dit « Tu as juste besoin de parler à une psy et tout ira bien ». J'ai commencé à avoir des mal de dos affreux et j'ai commencé à avoir des douleurs atroces et des spasmes et des élancements dans les jambes et plein de choses comme ça. Le moment où elle m'a dit ça, j'ai pleuré et j'ai pleuré de joie parce que pour la première fois en 4 ans et demi, j'ai senti qu'un médecin m'écoutait. J'ai senti que quelqu'un était en train de reconnaître ma souffrance et ma douleur. Vivre avec cette maladie au jour le jour, c'est très difficile. Surtout, moi, j'ai 35 ans. C'est un âge où on décide de faire une famille, où on décide de voyager le monde entier et de découvrir avant de fonder une famille. Je n'ai fait aucun des deux. Donc, pour moi, ça, c'est très difficile. C'est aussi difficile de voir son corps, ne plus maîtriser son corps. Parce que finalement, c'est ça, en fait, cette maladie. C'est le fait qu'on n'arrive plus à donner des ordres à notre propre corps. C'est notre corps qui prend le dessus. Et ça, c'est difficile. Et ça m'a pris beaucoup de temps à accepter. Autant je suis triste pour elle, autant il y a une partie de moi qui me dit c'est un cadeau qu'elle nous a fait à nous tous en ayant eu le courage de faire ces vidéos parce que on souffre plus en silence. Aujourd'hui, cette maladie orpheline et cette maladie très rare aura beaucoup plus d'attention. Il y aura, j'espère, beaucoup plus de recherche médicale parce que comme je vous l'ai dit aujourd'hui, je suis encore à la recherche d'un traitement qui fonctionne. J'espère que la Stiff Person Research Foundation va être aidée et qu'on va avoir des résultats. Et que si c'est pas maintenant, ce sera dans 10 ans, mais qu'il y a quelque chose qui va changer.